Donc, elle est pour. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Quand l'Amérique va émerger, va se développer technologiquement et à tout égard, ça, automatiquement, il y aura ces inconvénients qui vont aussi se pointer. Donc, je parle maintenant plus de l'inconvénient que communautaire et individuel du point de vue de la santé mentale et de la vie sociale auprès des gens et encore plus loin de la vie intime aussi des gens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans l'Occident, plusieurs problèmes que avant, je pense, 20 ans en arrière, on n'aurait jamais pensé que le gouvernement allait même, comment on dit message, le gouvernement allait même se focuser pour trouver des solutions à ces choses. Donc, comme précisément la solitude, la santé mentale en général, mais la solitude, les soucis, la solitude, des choses comme ça. Vous savez, ici en Occident, c'est pas comme genre en Afrique où les gens peuvent approcher n'importe qui, où toutes les personnes peuvent se parler. Tous les jours, on ne se parle les uns aux autres. Tu vois une personne qu'on n'a pas eu parler, et lui parle, vous vous parlez, c'est quelque chose que le social, les gens se parlent. Les gens se parlent. Les inconnus se parlent. Mais ce n'est pas ça l'habitude ici. En Occident, maintenant, il faut, et depuis un certain temps, je dirais quand il faut trouver une raison pour parler à une personne. Tu ne peux pas te lever et approcher une personne généralement comme ça. Et ça doit avoir un contexte. Et les personnes inconnues ne se parlent pas entre elles. Les conversations ne coulent pas entre les personnes qui ne se connaissent pas. Que ce soit dans les aires publiques, dans les métros, etc. Ça ne floue, c'est pas le flot. Donc, je parlais avec cette personne qui, elle disait non, ça vient avec, il n'y a rien à faire, même si quoi. Moi, je dis non. Parce que je suis désolée, si l'Afrique est, entre guillemets, le dernier à émerger d'un point de vue économique, technologique, etc. Donc, raison de plus pour avoir cette sagesse-là attirée, donc les leçons attirées des autres nations qui sont passées avant ce continent. Okay. Ou bien avant ces pays-là qui vont se démarquer, n'est-ce pas? Alors, ça sert à quoi si ce continent, bien les pays qui vont émerger, les pays émergents ne peuvent pas regarder aux pays en avant et tirer des leçons? Ça sert exactement à quoi? Non, je ne suis pas de ça. Je crois vraiment que l'être humain est très intelligent et si on s'y met, on va bâtir une société qu'on décide qui est à notre image qu'on veut bâtir. Honnêtement, je ne pense pas que les Africains voulaient d'une culture, d'une société finalement où vous allez plus parler, où les gens vont se suicider, où les gens vont se suicider. Non, en Afrique, il y a quelqu'un qui a même est dans la misère, la précarité financière, bien que c'est pas bien normalement, c'est pas bien du tout pour te développer, de être aussi associé aux gens dans les mêmes conditions de vie que toi. Mais tu vas voir les gens de la précarité, mais qui vont s'associer et qui vont pas avoir sorti et parler avec d'autres personnes et parler, communiquer avec des personnes des esprits. Donc le social et le contact humain est fort et présent. Et je ne pense pas que Africains, tous les acteurs du développement là, écoutez-moi bien, je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Je ne pense pas que vous voulez d'une Afrique où on perd ces valeurs-là. Je sens la trompette d'alarme très fort. Arrêtons. On a le pouvoir de décider de la société moderne qu'on veut bâtir. Nous ne serons pas des copieurs bêtes dans la tête en guillemets.
N'agissons pas bêtement, que nos actions ne soient pas bêtes. Oui, parce qu'on peut être très intelligent, mais agir bêtement. Que nos actions ne soient pas des actions bêtes. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Après qu'on peut étudier scrupuleusement toutes les nations qui sont sorties émergentes, etc., etc., et à faire exactement les mêmes choses. Non, il ne s'agit pas pour nous d'être à la poursuite seulement du développement économique, industriel et technologique, etc. Non, arrêtons. Arrêtons. Non, un gouvernement a mis des bourreaux en place contre le suicide, des choses en place contre comment dit-on, la solitude des gens qui sont seuls dans leur vie, qui n'ont littéralement personne dans leur vie. Ok, parler. C'est une pandémie générale. C'est une pandémie générale. Et on ne veut pas. Et je veux sonner ici les organisations religieuses. Oui, les organisations religieuses surtout. C'est vous là, qui devrez travailler. Oui, à la vraie solidarité réelle entre les gens. Parce que les gens en Afrique sont pro-religieux, écoutent beaucoup les leaders religieux, écoutent beaucoup, ils sont vraiment beaucoup dans la religion. Si vous devez travailler à ces histoires, prendre le devant, vous ne voulez pas de cette communauté où les gens ont envie de se suicider en des bandades, où les gens n'ont personne qui parler, où vos enfants ne parleront pas entre eux. Quand Dieu a dit tout le monde serait dans son coin, où l'interaction devient compliquée. Vous ne voulez pas d'une société où les gens n'arrivent pas à parler aux inconnus, or que les gens parlent aux inconnus. Vous ne voulez pas avoir d'une Afrique comme ça avec ce genre de trauma. Donc bref, vous ne voulez pas. Je sais que tu ne peux pas, toi, leader africain, vous les acteurs africains, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Non, tu ne veux pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Toi-même ne veux pas. Tu dois continuer pas. Où les interactions humaines sont reléguées au dernier point. Et qu'on devient individualiste, ça laisserait. Même l'individualisme que vous devez pratiquer pour permettre aux gens de sortir ne doit pas passer à 50%. Non. Vous savez le pouvoir de choisir. Vous savez qu'il n'y a rien qui vous dise que tout est automatique et tout est bien son nom. Regardez maintenant encore l'autre côté des néfastes de la technologie. Vous pouvez prendre des actions aujourd'hui pour vraiment limiter drastiquement l'impact négatif de ces choses. De la technologie, de tout ce que ça engendre, ça cause du monde qui est devenu virtuel. Ne soyez pas seulement à la coupe. Pourquoi vous voulez seulement courir? Non. Je dis l'Afrique devrait être le continent qui peut émerger d'une façon qui tous les autres continents vont envier. Parce qu'il aurait pris en compte beaucoup d'autres valeurs. En Afrique, pour donner un service à une personne où, ok, vous parlez et qu'il y a un inconvénient qui n'était pas calculé ni par l'autre, ni par l'autre, un autre facteur comme ça qui survient, ou l'autre personne va généreusement faire le service sans problème. Ici, ce pays est un pays, les continents et les pays occidentaux sont des pays hautement monétaires. C'est-à-dire, pour, par exemple, un exemple, c'est-à-dire je sais pas, beaucoup de choses comme installer, je sais pas, vous avez un contrat avec des personnes qui devraient vous venir, vous faites des installations. Puis maintenant, au cours de l'installation, il y a un paramètre qui n'avait pas été calculé pour l'installation, ni dont la personne réceptrice du service n'en était pas courant, plus que le prestataire non plus qui n'avait pas posé la question. Donc pour un truc assez bémol de ce genre, ce truc assez bénin et
pouvez laisser passer. Non, mais ils vont vous chercher. Et si, je vais vous dire, non, arrêtons. On a le pouvoir, on a le choix de choisir, de décider leur communauté. Vous ne voulez pas de cette communauté, je peux dire. Tu ne veux pas, vous ne voulez pas de ça. En fait, on va vous montrer tout le luminaire, tout l'aspect lumineux de cette société-là. Mais vous ne voyez pas l'aspect noir qui est à côté. Non, vous devez la faire émerger d'une façon qui est subliminale. D'une façon qui donne, que tous les autres envie. Je suis désolée. C'est-à-dire, donc, ces choses comme ça devraient être laissées. Normalement, ces choses selon les valeurs. La personne va juste aller le faire, ne va pas venir maintenant attendre que son client lui paie un montant avant de fixer ça. Que ce soit la personne qui est le contracteur ou l'entreprise qui a contacté cet employé-là. Non. Des choses du genre, vous ne voyez pas, attention, vous ne voyez pas. Il y a des choses qui sont très monétarisées. Où les gens, littéralement, ici, non, ne vont pas avoir des moyens de déplacement s'ils n'ont pas de moyens de déplacement. S'ils n'ont pas de moyens de déplacement, s'ils n'ont pas plutôt les cas, par exemple, de déplacement de bus dans certains pays occidentaux, ben, le chauffeur de bus fait son travail. Donc, lui, littéralement, il va le dire que c'est pas son problème et la personne ne pourrait pas se déplacer. C'est la... Mais ces genres de choses, on n'a pas ça, c'est de la communauté africaine, on n'a pas ça. Ou non, même si, quoi, la personne va trouver une personne qui va l'aider à se mouvoir, à se déplacer, même si elle ce jour peut-être est difficile pour lui et qui n'a pas pu avoir son truc, il va trouver une personne qui va lui porter secours ou aide. Ce n'est pas ça que les cette communauté. C'est devenu très monétaire, c'est très monétaire. C'est très, 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 très monétaire. Et ça, vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Effectivement, on n'a qu'à dire ça. Vous ne voulez pas ça. C'est vrai. Vous ne voulez pas ça. Donc, les décideurs, les personnes, les bâtisseurs qui sont là-bas, les entrepreneurs. Non, n'entreprenez pas comme ça. Ayez ces choses en tête. Ayez cette culture que vous voulez favoriser. Et ceux qui sont les acteurs de tous les échecs gouvernementaux, come on guys, asseyez-vous pour définir ces choses. Parce que c'est exactement ces choses que ces communautés n'ont pas définies et ils se sont rendus. Maintenant, ils voient leur tête dans la boue. Vous ne pouvez pas vous lever et bâtir, ne pas mettre en place vos valeurs. Vous devez mettre en place les valeurs. Vous ne voulez pas de cette communauté où les gens ne peuvent pas se tourner vers d'autres personnes pour les aider, où les gens ne portent pas d'aide à d'autres personnes, où les gens, il y a dans une communauté, je pense au Canada, à Vancouver, dans cette communauté-là, si dans ce pays, si une personne tombe quelque part, a un problème, toutes personnes vont les dépasser. Les gens vont le dépasser, vont rester. Si quelqu'un au service ne le trouve pas, la personne peut littéralement mourir là-bas comme ça. Personne ne parle à personne. Tout le monde est figé devant lui. Et vous voulez développer. Non, arrêtez, regardez les flancs. D'abord, décidez. Vous avez le pouvoir de décision, le pouvoir de choix. Arrêtez. Décidez de qu'est-ce que vous voulez, de ce que vous voulez bâtir. Vous ne voulez pas arriver au sommet et avoir les mêmes choses. Ça sert à quoi? Si de son passé, tu ne peux pas regarder avant vous et on ne peut pas regarder qu'est-ce qu'ils ont foutu, qu'est-ce qu'ils ont mal fait et que vous ne pouvez pas corriger, ça sert à quoi? Vous n'allez pas vous développer comme ça. Non. Vous ne voulez pas bâtir ça là. Non. Bon. Sur ce, portez-vous bien. Ce message est carrément adressé aux acteurs africains qui offrent le développement du continent, entrepreneurs et tous les gens qui sont les leaders sur tous les échelles, à partir du gouvernement, etc., le système éducationnel, tout. Bon, prenons soin de